Éclipse, nouvelle courte fantastique, écrit par Marie Boulet, lu par Elina Watt. Bastien court. La route goudronnée se déroule devant lui, ornée de chaque côté par des haies d'hortensia d'un bleu assorti à celui du ciel sans nuages. Le bruit de chacune de ces foulées résonne à ses oreilles, tandis qu'il arpente le bitume à un rythme d'enfer. Son pendentif, un coquillage suspendu par un lacet de cuir, tressaute à chaque pas, rebondissant sur son t-shirt. Les dents serrées, il essaye de chasser sa colère et sa frustration en s'épuisant dans cette course haletante. S'il pouvait hurler, il le ferait, mais tout ce que ses cordes vocales l'autorisent à faire se limite à des borborigmes indistincts. Des gouttes de transpiration ruissellent de ses cheveux et de temps en temps, il les essuie du revers de son poing. Il va être en retard. Laura et Eric sont corrects dans l'ensemble. C'est même la meilleure famille d'accueil qu'il ait eue depuis que ses vrais parents l'ont abandonné. Pourtant, ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas ce que c'est que de ne pas avoir de voix, de ne pas avoir d'amis à qui se confier, de devoir affronter des regards scrutateurs ou bien curieux, sans jamais personne à ses côtés, de regarder en spectateur les autres jeunes de son âge plaisanter et jouer, condamné à suivre des cours par correspondance, puisque le lycée de ce coin perdu sur une île au fin fond du Finistère n'est pas adapté à la scolarité d'un adolescent muet, Bastien n'en peut plus de cette solitude. Il a l'impression de manquer d'air. Sa lucarne sur le monde, c'est son ordinateur portable et Internet. Il est membre de plusieurs communautés sur Facebook. L'écran et la distance lui permettent de dissimuler son handicap. Sur la toile, il peut échanger de façon normale avec n'importe qui. Le message sur le net invitant les membres de sa communauté à se retrouver en réel au port de Brest pour regarder tous ensemble l'éclipse de soleil lui a paru la promesse d'une bouffée d'air frais. Alors, Bastien a tout organisé avec soin. Il a rempli un sac à dos avec un pull, 2 paquets de gâteaux et sa lunette équipée d'un verre bleuté spécial pour regarder l'éclipse sans se brûler les yeux. Il emporte aussi l'indispensable cahier qui lui permet de se faire comprendre en cas d'urgence, un stylo et une gourde. Le cœur battant d'excitation, il est descendu et a demandé à Laura de le conduire en voiture au village pour qu'il puisse prendre le ferry. Ce qu'il n'a pas anticipé, en revanche, c'est qu'elle refuserait. D'un air sévère, elle lui a interdit de partir, arguant que c'était dangereux pour lui d'aller seul sur le continent pour retrouver des inconnus dont il ne savait rien. Et si parmi eux se cachaient des individus dangereux? C'est connu. Il y a toutes sortes de détraqués sur Internet. Un jeune homme seul et muet peut constituer une proie parfaite. Peu de gens connaissent la langue des signes, et s'il lui arrivait quelque chose, personne ne le comprendrait. Personne ne pourrait lui venir en aide. Sourd à ses arguments, Bastien lui a signé qu'il allait juste observer l'éclipse, mais elle a ignoré ses explications, comme toujours. L'inquiétude et la surprotection étouffante de sa mère adoptive ont rendu Bastien fou de rage. D'un geste plein de colère, il a poussé Laura, l'écartant du passage. Il est parti, ignorant ses appels, pour essayer de rejoindre à pied le port et ne pas manquer le bateau. Bastien a beau courir avec toute l'énergie et l'envie dont il est capable, il arrive trop tard sur le quai. Le ferry s'éloigne déjà, à destination de Brest. Le cœur serré, l'adolescent regarde la silhouette du bateau rapetissée à l'horizon, tandis que son sillage moutonneux est effacé par les vagues. Terminé son projet de rencontre avec ses amis d'Internet. Ne pouvant se résoudre à retourner chez lui affronter Laura, Bastien décide de descendre sur le bord de mer. Au moins, il pourra toujours regarder l'éclipse avec les autres badauds rassemblés là pour l'occasion. Des personnes de tous âges parsèment la plage de sable humide dans l'attente de l'événement. Parmi eux, Bastien repère 3 groupes de jeunes de 15-18 ans environ. Il les jauge en approchant. Il en connaît certains de vue, mais la plupart lui sont inconnus. Il se demande comment les accoster. Il ne peut pas lancer une conversation par un banal « salut » comme un adolescent normal, alors que lui reste-t-il? Faire le pitre pour les faire rire, ce n'est pas son genre. Bastien sent des regards curieux l'effleurer et il rougit malgré lui. Par réflexe, il attrape son médaillon et la tiédeur du coquillage réchauffé par son corps le rassure.
L'assistante sociale qui s'est occupée de lui lors de son abandon a confié à ses différents parents adoptifs qu'on l'avait retrouvé avec. Depuis, il a toujours refusé de s'en séparer, ne serait-ce que pour une douche ou une nuit. Quand d'autres enfants ne lâchaient jamais leur doudou, Bastien, lui, se cramponnait à son coquillage. Comme pour un Bernard l'ermite, cette jolie conque de mer représente son foyer, son repère. Une jeune fille s'avance soudain vers lui, le visage avenant. « Salut, tu t'appelles Bastien, c'est ça ?» Il hoche la tête. Il la reconnaît maintenant. C'est Sarah, une voisine. Elle avait l'air cool, mais ne savait pas signer. « Tu veux venir avec nous ?» Bonne question. Oui, il en brûle d'envie. Il ne rêve même que de ça. Des échanges réels, des rires, de la complicité. Bastien s'approche de Sarah, qui le présente à ses amis de façon brève. Après tout, elle ne sait rien de lui. Bastien leur sourit pour se donner un air aimable. « Tu vas où au lycée ?» lui demande un grand brun dont la mèche cache les yeux. « Je ne t'ai jamais vu. » Bastien lui signe la réponse, et un silence s'installe tandis que les jeunes regardent ses mains danser dans les embruns. « Il est muet, indique Sarah, énonçant l'évidence. Bastien sort alors son cahier et y explique qu'il prend des cours à domicile avant de le montrer au groupe. Un ange passe. Bastien change de feuille et griffonne une question. « Et vous, vous êtes dans quel lycée ?» Certains vont à l'établissement de Lille, d'autres au lycée de Brest en prenant le ferry. Un nouveau silence. Personne ne semble savoir comment poursuivre cette discussion. Bastien se détourne pour rompre le malaise qui s'est installé. C'est sûr qu'une conversation par carnet interposé, ce n'est pas l'idéal pour faire connaissance. D'un signe de tête, il remercie Sarah et s'éloigne, ses semelles s'enfonçant dans le sable mouillé par la marée descendante. Son projet de rencontre avec ses copains d'internet lui paraît soudain complètement naïf. Qu'est-ce qu'il s'est imaginé en quittant la maison ? Que l'éclipse lui rendrait sa langue ? Ou bien qu'il pourrait se fondre sans mal dans une foule d'observateurs communiant devant un phénomène unique ? Lourde erreur. Sa main se porte à son médaillon, et il joue quelques instants avec la coquille ronde. Il caresse du pouce son relief rugueux. Comme à chaque fois, l'effet est instantané. Ce contact solide et familier l'apaise toujours lorsqu'il a du chagrin. Parfois même, lorsqu'il a du mal à trouver le sommeil, la nuit, il porte la conque à son oreille et se laisse bercer par le son régulier qui lui fait penser au bruit du ressac. Ses pas l'ont conduit à l'extrémité de la plage, jusqu'à un rempart de rochers luisants, couvert de varechs. Malgré la difficulté, Bastien entreprend l'escalade de l'obstacle glissant, cherchant à augmenter encore la distance qui le sépare des autres. Lui qui est sorti, poussé par le besoin de voir du monde et de se mêler à la foule, il a soudain envie d'être seul. Il grimpe avec prudence, sécurisant ses appuis sur la pierre humide et s'aidant des bras pour se tracter dans les passages délicats. Puis, il se laisse glisser de l'autre côté. Il se retrouve seul dans une petite crique. Le moment de l'éclipse approche, la luminosité change et des ombres s'allongent parmi les flaques d'océan qui reflètent le ciel. D'ici une poignée de minutes, le soleil éblouissant va être progressivement recouvert par l'astre lunaire. Bastien pose son sac sur le sable, sort sa lunette et se tourne face à la surface scintillante. Seul devant l'immensité bleue qui prend des nuances anthracites au fur et à mesure que le ciel s'obscurcit, il se replonge dans ses souvenirs d'enfance. Les reflets chatoyants de l'océan lui remettent en mémoire les histoires qu'il inventait lorsqu'il était plus jeune, pour tromper sa solitude. En effet, fasciné par le conte de la petite sirène, Bastien s'était construit, enfant, un destin similaire à celui de cette princesse des océans. Dans son esprit affamé de trouver du sens à sa condition, il n'était pas un pauvre petit orphelin muet, mais un jeune triton curieux, rêvant d'ailleurs et aspirant à découvrir le monde qui existait par-delà les flots. Une cruelle sorcière lui aurait offert de sacrifier sa voix afin d'assouvir sa soif d'aventure. Abusé par les discours mensongers de la mégère et ignorant la valeur réelle de ce que celle-ci lui demandait d'abandonner, Bastien aurait ainsi renoncé avec candeur au langage pour pouvoir explorer la terre ferme, laissant une famille de sirènes aimantes et tout souvenir de sa vie marine derrière lui. Cette histoire que Bastien se contait dans le secret de son cœur avait l'avantage d'expliquer à la fois son handicap et son abandon, tout en le dotant d'un passé épique et fantastique. Le garçon interrompt sa rêverie,
et retourne à l'observation du phénomène naturel exceptionnel auquel il est en train d'assister. Là-haut dans le ciel, les deux astres continuent leur course, se rapprochant inexorablement l'un de l'autre. L'air frais et pur, à l'odeur iodée, emplit ses poumons. Pourtant, le miroitement du soleil qui disparaît petit à petit sur l'eau détourne encore l'attention de Bastien des cieux. Il la reporte sur les vagues ondulantes, admirant le paysage paisible qui lui fait face. Bastien reste ainsi plongé dans la contemplation de l'océan, tandis que l'obscurité gagne la plage, noyant l'écume et les rochers d'une douce pénombre. Son cœur s'emballe tandis qu'il approche à nouveau son œil de la lunette et admire la rencontre entre la lune et le soleil. Pour une fois, il vit une vraie aventure. Pris d'une impulsion, Bastien ôte ses chaussures et ses chaussettes pour plonger avec délice ses orteils dans le sable mouillé. Il fait quelques pas sur la plage envahi par les ténèbres, savourant la sensation des petits grains qui roulent sous sa peau. Très vite, il sent l'eau lui lécher les doigts de pied, puis les recouvrir franchement de son étreinte liquide. Bastien émet un hoquet de surprise. Elle est plus fraîche qu'il ne s'y attendait. Mais une fois dedans, on s'y habitue vite. L'adolescent continue à avancer, ignorant la sensation étrange que provoquent les algues en s'enroulant autour de ses jambes. Bientôt, il a de l'eau jusqu'aux épaules et peut se laisser aller au gré des flots. Flottant dans le cocon noir hors du temps créé par l'éclipse, le corps léger, Bastien se laisse balloter par les vagues. Tel un fœtus blotti au sein du ventre de sa mère, il se sent bien, à sa place pour la première fois de sa vie. La houle susurre à son oreille « Liberté, liberté, liberté ». Il se laisse séduire par son chant enjôleur. L'espace de cette parenthèse, Bastien peut imaginer à nouveau qu'il appartient à ce royaume du silence, celui des fonds marins. Il rêve qu'il est Triton, et que maintenant que sa curiosité du monde des humains est rassasiée, il peut retourner dans l'océan. Mais déjà la pénombre recule. L'éclipse touche à sa fin. Bastien ferme les yeux pour prolonger ce moment de grâce. Il ne veut pas retourner à sa vie étriquée et solitaire. Sa main s'accroche une nouvelle fois à son pendentif, comme à une bouée. Soudain, le lacet de cuir se rompt. Surpris par le brutal relâchement du lien, Bastien écarte les doigts et son coquillage lui échappe. Il flotte quelques instants, puis sombre. Pris de panique, le jeune homme cherche à tâtons sous les vagues son précieux talisman. Cependant, l'obscurité qui pâlit n'offre pas encore assez de lumière pour qu'il le repère dans l'eau trouble. Bastien sent son pouls s'accélérer à l'idée que son souvenir le plus important finisse perdu au fond de la mer. Il observe l'océan qui réapparaît devant lui. Son regard est traversé par une étincelle et son visage prend un air déterminé. D'un mouvement souple et résolu, Bastien plonge. Plus haut dans les cieux, la lune et le soleil s'écartent l'un de l'autre. Les rayons solaires illuminent à nouveau la côte. Les mouettes reviennent, planant au-dessus de la petite crique inaccessible. Sur la plage sauvage ourlée d'écume, il n'y a nulle âme qui vive. Seul un sac à dos et une paire de baskets abandonnées trahissent le passage récent d'un être humain. Une mouette pique soudain vers le sable, attirée par la vue d'une forme appétissante. Ce n'est qu'une conque brisée, prise dans un lacet de cuir. Déçu, le volatile reprend son envol, tandis que, mêlé au chant du ressac et au cri des oiseaux, la mélopée de la liberté retrouvée résonne dans les embruns.